Muséomix, ce nom ne vous dit probablement rien. Pourtant, si vous êtes un habitué des musées, cette société dont la marque est déposée pourrait bien changer dans un avenir proche votre façon de vous cultiver, d'apprendre dans ces lieux grâce aux nouvelles technologies modernes. Muséomix, depuis sa première édition en 2011, travaille sans relâche et de concert avec les musées du monde entier afin d'innover la façon de visiter ces hauts lieux de culture, souvent considérés par les jeunes générations d'aujourd'hui comme très ennuyeux. C'est pour cette raison que Muséomix a imaginé un prototype innovant en 2015, utilisant les dernières technologies à la mode pour rendre la visite des musées plus ludique. Des technologies à la pointe, telles que la réalité virtuelle par exemple. Au départ, Muséomix avait imaginé que le visiteur serait placé couché, côte à côte avec une momie égyptienne nommée Or, pour découvrir les secrets de la momification. Le musée royal de Barimont a entrepris d'en proposer un développement différent. Aujourd'hui, ce prototype, appelé Momix, est prêt à être testé par le public. J'ai la chance de faire partie des testeurs de ce prototype lors du premier jour de test ce 9 décembre 2017. Voilà, donc aujourd'hui vous allez expérimenter Momix. Donc c'est une expérience en réalité virtuelle de la momification égyptienne. Vous allez passer le casque et ensuite être invité à momifier Or, qui est juste là. Alors, pour cette version-ci, vous voyez, on a encore tout le câblage qui est apparent, puisqu'en fait la réalité virtuelle a été réalisée en studio. Donc pour le faire au musée ici, on doit faire toute une série de tests d'étalonnage avec les deux capteurs qui sont là notamment, puisque dans la plupart des environnements virtuels, on n'a rien autour de soi. Or, nous, on a des vitrines. Donc on doit paramétrer pour voir les bonnes distances, et une fois qu'on aura les bonnes distances, on pourra créer un meuble. Et donc mon rôle aujourd'hui, ça va être de voir comment les testeurs interagissent avec leur environnement pour déterminer le meuble. C'est la raison pour laquelle quand on le teste, pour le moment, il y a de temps à autre des grilles bleues qui permettent de définir le champ d'action. Mais voilà, l'expérience est tout à fait praticable. Et donc voilà, je vous invite à venir essayer. Ok. Muni du casque de réalité virtuelle Oculus, ainsi que de deux manettes, le visiteur est invité à se téléporter en Égypte ancienne, dans une tente d'abondement. Il rencontrera Anubis, dieu égyptien de la momification, qui devra assister de la réalisation de la momie Or. Durant quelques minutes, différentes actions devront être réalisées sous la guidance du dieu, muni d'outils et d'objets. Vase canope, amulette, sarcophage. Grâce au casque de réalité virtuelle, l'expérience permet une immersion ludique et éducative. Le visiteur devient acteur et apprenti. En outre, il utilise des objets dans le jeu qui ont été créés sur base de véritables objets présentés dans ce musée. La famille et amis des visiteurs qui tentent l'expérience peuvent suivre les opérations sur un écran situé à proximité. Le prototype Momix est destiné à un très large public. Il convient aux personnes âgées de 7 à 77 ans. Voilà pour la présentation de Momix. Alors il faut savoir qu'il y aura une deuxième séance de test où vous pourrez devenir comme moi bêta-testeur et qui se déroulera le dimanche 17 décembre entre 14 et 16 heures. Attention, ce n'est pas toute la journée. Ainsi, vous pourrez donner des indications aux programmeurs afin qu'ils améliorent leur programme pour qu'il soit prêt pour sa grande sortie. Et ce sera le premier dimanche du mois de février. Et qui dit premier dimanche de mois dit musée gratuit. À partir de cette date-là, vous pourrez vous y essayer tous les premiers dimanches du mois. J'imagine que ce sera toujours entre 14 et 16 heures, mais c'est à confirmer. Ce qui est certain, c'est que le 4 février et le 17 décembre, c'est entre 14 et 16 heures que vous pourrez le tester. Alors, je vais maintenant vous parler des sensations que j'ai vécues. C'est, comme je l'ai dit, la toute première fois que j'utilise un casque de réalité virtuelle. C'est saisissant. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Moi, j'imaginais l'utilisation d'un casque virtuel comme si on jouait à Far Cry Primal sur une télé. À la différence que l'écran est tout près des yeux et que du coup, on ne voit pas l'environnement autour de la télé. Mais non, ce n'est pas ça du tout. On est vraiment à l'intérieur du jeu. On a vraiment l'impression d'avoir une consistance physique dans le jeu. Et c'est assez dégoûtant parce que du coup, moi, ce que je vois, c'est des mains virtuelles, pas mes mains. Je ne vois pas mes mains ni mes bras. Je vois des mains virtuelles qui ne sont pas les miennes.
Donc c'est assez dégoûtant. Et on perd tout à fait l'espace de ce qui est autour de nous dans la réalité. C'est pour ça d'ailleurs que je suis tourné vers le guide. Parce que sinon je risquerais de toucher les vitres. Comme il y a justement la momie qui est juste à côté de moi, je risquerais de toucher la vitre et de faire des dégâts. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent mettre Momix dans une boîte afin d'éviter ce genre de problème à l'avenir, on ne sait jamais. J'ai vraiment eu l'impression d'être physiquement dans la tente avec Anubis. Et c'est de surcroît plus dégoûtant parce qu'une fois retiré le casque, du fait que j'ai participé à la momification d'or, qui se trouve à côté de moi, réellement dans le musée comme on le voit à l'écran, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir participé à son embaumement. C'est assez dégoûtant à ce niveau-là. Donc c'est vraiment immersif à mort et en plus on peut voir juste à côté justement de cette pièce-là se trouvent les fameux objets qui ont été utilisés dans le jeu. C'est saisissant parce que j'ai eu en main ce couteau. J'ai eu en main ce couteau de silex dans le jeu, mais je le vois là réellement. Même chose pour ce qui est du sarcophage, il est là, juste à côté de moi, dans la réalité, et je l'ai vu, j'ai vu le corps rentrer dedans, c'est assez impressionnant. Donc franchement, je vous conseille de l'essayer. Ça vaut largement le coup, surtout si vous n'avez jamais, comme moi, utilisé de casque virtuel. Ça vous permet de l'essayer, en plus dans un cadre très agréable. Le parc de Marimont, le musée de Marimont. Alors, je ne peux terminer cette vidéo sans vous toucher un mot sur le parc de Marimont et ce musée. Il faut savoir que je le connais depuis mon enfance. La maison familiale se trouvait à 20 minutes de là. Autant dire qu'on y allait souvent. Et pour la petite histoire, au départ, c'était un domaine royal qui appartenait à Marie d'Hongrie, qui par la suite venda son domaine à la famille Warroquet, dont le dernier descendant, Raoul Warroquet, décédé en 1917 et qui était un riche industriel, décida de léguer, puisqu'il n'avait pas de descendance, son domaine à l'État, à la seule et unique condition que l'État en fasse un parc public et gratuit. On peut donc profiter allègrement et gratuitement d'un des plus beaux parcs de Belgique, qui fait quand même 45 hectares. C'est donc un des plus beaux parcs de Belgique, mais surtout le plus grand arboretum du royaume. Pour ce qui est de Raoul Warroquet, son dernier occupant, il faut savoir que c'était un riche industriel, comme j'ai dit, sans enfants, et du coup, il avait de l'argent et du temps. Il parcourra le monde entier et collectionna énormément d'œuvres provenant de l'Égypte antique, de la Rome antique, de la Grèce antique, mais aussi beaucoup d'œuvres chinoises, notamment des faïences. Donc, comme vous l'aurez compris, le musée de Marimont expose une grande partie de la collection de toute une vie de celle de Raoul Warroquet, notamment dans sa grande partie gratuite qui comprend plusieurs étages. Si vous aimez la nature ou le musée, le parc de Marimont vous ouvre, ainsi que son musée, les bras. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et dans ce cas-là, activez la petite cloche. Ça vous permettra d'avoir une notification par mail à chaque fois que je publierai une vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur Passion Jeux Vidéo TV.